Joëlle Gontier, vous êtes artiste, enseignante et chercheur. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche? J'essaie de développer autant qu'il se peut une démarche complexe autour de la médiation de l'art et de l'enseignement de l'art. C'est-à-dire que j'essaie de dégager des contenus parce que souvent on pense, on suppose, on prétend que l'art ne s'enseigne pas. Donc j'essaie de dégager ce qui de l'art s'enseigne. S'enseigne tout au long de la vie, pas uniquement à l'école, mais dans toutes les situations de la vie quotidienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mon travail de recherche consiste à comprendre comment les personnes qui s'engagent dans l'étude de l'art, qu'elles soient enfants ou adultes, accomplissent cette entreprise extrêmement périlleuse. Périlleuse parce que ça n'est pas forcément difficile, mais c'est, comme je l'ai dit, complexe. Et donc, j'essaie de démêler un petit peu les liens qui se tissent entre la pratique la plus, je dirais, directe avec l'art, c'est-à-dire le contact avec des œuvres, la pratique plastique, et les contacts indirects, c'est-à-dire ceux qui sont liés à la vie en société. À partir de cette année, tous les enseignants doivent enseigner l'histoire des arts. Quels conseils pourriez-vous leur donner? Alors, ça va être un tout petit peu difficile en si peu de temps, mais le premier conseil, c'est de faire de l'art quelque chose qui existe. C'est-à-dire, ça n'est pas en plus, en dehors, c'est avec. Souvent, on pense que enseigner l'art, c'est faire une projection de diapositive, réaliser un atelier de peinture, par exemple, ou aller au musée, ou rencontrer un artiste. Et en dehors de ces figures que je dirais un petit peu imposées, on ne voit pas comment aborder l'art. Or, je pense que dans toutes sortes d'activités, y compris en mathématiques, en français, dans l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, il y a de quoi faire, établir des liens avec l'art. Donc, le conseil que je donnerais, c'est une certaine vigilance, c'est-à-dire qu'il y a peut-être plus d'occasions de faire de l'art qu'il ne le suppose. D'autre part, d'avoir confiance, parce que souvent les enseignants se pensent un petit peu disqualifiés, pensent qu'il faut être spécialiste ou artiste pour avoir un rapport à l'art. Or, l'art, avant tout, c'est une interrogation sur ce qui pourrait être étrange, ce qui pourrait sembler inaccoutumé. Donc ça, c'est d'une part être curieux. Voilà, la première chose qu'il y aurait à avoir, c'est être curieux. Deuxièmement, c'est accepter d'être inventif. Parce que souvent encore, on ne se sent pas tout à fait à même de le faire. On se dit qu'il faut suivre des pratiques qui ont été confirmées par d'autres. Et là, on a inventé. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est de faire confiance aux enfants. C'est-à-dire que les enfants peuvent comprendre qu'on ne sait pas tout. Les enfants peuvent comprendre que nous-mêmes, on a à apprendre. Et c'est peut-être le meilleur moyen de valider ce qu'est l'école. Alors Joëlle Gontier, vous êtes assise au milieu de tout un tas d'objets et je me demande bien à quoi cela va servir. Je suis assise au milieu d'une collection. Peut-être que là, je suis un peu dans le rôle de l'artiste qui expose une collection, qui expose une installation d'objets que j'ai sélectionnés parce que précisément, ce sont des objets qui entourent souvent les enfants quand ils sont petits. Ça pourrait être rangé dans une chambre, ça pourrait être dans une maison ordinaire. Et en fait, j'ai repéré qu'avec ces objets, on pouvait parler du rapport à l'art. Et on pouvait faire de l'art. Donc je vais essayer en public, là maintenant, de réaliser comment dire, une conférence performance, c'est-à-dire de faire comprendre en situation ce que l'on peut faire de ces objets, et sans montrer d'œuvres d'art, sans qu'il y ait précisément une référence à certaines pratiques artistiques, je vais essayer de faire comprendre ce qui se joue au quotidien dans le rapport à l'art, avec des plus jeunes comme avec les adultes, et surtout montrer que souvent le rapport à l'art se fait davantage grâce ou à cause ou, disons, dans la relation avec ceux qui ne connaissent rien à l'art,
qu'avec ce qu'en disent les artistes. C'est-à-dire, pour faire clair, parce que là je ne suis pas sûre d'être très très claire, pour faire clair, je veux montrer que ce qu'on dit au quotidien du rapport à l'art, c'est-à-dire c'est difficile, c'est n'importe quoi, c'est pas pour nous, c'est le dimanche au musée, etc., influe vraiment d'une manière massive sur les représentations qu'en ont ensuite les enfants et donc les adultes que nous devenons. Et donc j'essaie, dans une certaine mesure, de tenter de déplacer ce type de représentation avec des objets du quotidien. Voilà, c'est une sorte de pédagogie par le contre-pied, par la surprise, oui. Peut-être par l'humour. Exactement. Je me suis aperçue que, donc je n'ai pas de papier, je n'ai pas de documents, j'évite toutes les références que l'on dirait savantes. Ça ne veut pas dire que le contenu ne soit pas là. Simplement, comme j'essaie de travailler sur la médiation de l'art et de trouver d'autres formes, j'ai mis au point ce type de conférence-performance de manière à ce que les personnes ne soient pas sur la défensive, mais soient en sympathie avec ce qui se passe et quelque part se reconnaissent. En fait, quand je dis que je vais parler des enfants, et la conférence s'intitule « Comment l'art vient aux enfants », en fait, je parle des adultes. Je parle des adultes, nous avons tous été enfants, nous avons tous été élèves, et ce passé, ce passif, je dirais pour beaucoup, joue dans le rapport à l'art. Et donc j'essaie de faire comprendre ce qui va pouvoir être déplacé, peut-être pas ici et maintenant, mais dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, grâce à une autre perception des choses, un autre regard porté et sur nos pratiques et sur les objets. Et il est bien probable que certains objets ne soient plus regardés comme avant. Par exemple, le canard en plastique ou certaines grenouilles. Eh bien, évidemment, après cette mise en place, comment dire, en situation et en réflexion, eh bien, il est probable que quand on les croise de nouveau dans une classe ou dans sa maison, eh bien, on puisse réactualiser ou prolonger cette réflexion sur l'art. J'ai l'impression à vous entendre que l'art est partout, il s'agit de le voir. L'art, il s'agit de le voir, il s'agit surtout de le créer, c'est-à-dire que souvent, et y compris dans les textes actuels, on pense que la pratique de l'art est le fait d'artistes et le fait d'autres personnes que nous. Et on se relègue trop souvent et trop rapidement dans le rôle de spectateur, dans le rôle parfois même de consommateur culturel. Or, ce que j'essaie de dynamiser, de créer, c'est une situation où on s'autorise à une pratique de l'art qui ne sera peut-être pas celle des artistes les plus célébrés actuellement, mais une pratique de la démarche artistique qui soit aussi fréquente et aussi, je dirais, spontanée, entre guillemets, que celle du langage. C'est-à-dire on s'autorise à parler, même si on n'est pas Rimbaud, si on n'est pas Victor Hugo, si on n'est pas Philippe Solers ou d'autres auteurs que l'on connaît bien, on s'autorise à parler, on échange et on peut même tenir des discussions philosophiques sans être philosophe ou développer des images poétiques sans être poète, alors que lorsqu'il est question en particulier d'art plastique ou même de musique, on dit « je ne suis pas artiste, donc je m'arrête là, je laisse à d'autres le chemin à faire ». Et donc moi j'ai dit « mais non, on peut accompagner, on peut tenter des choses, on peut essayer de faire fonctionner ça, pourquoi tout d'un coup on abdiquerait complètement ce domaine-là ». C'est comme si on se sentait, comment dire, disqualifié, comme j'ai dit tout à l'heure, et j'aimerais beaucoup que l'on reconquiert ce territoire. J'aimerais beaucoup que l'on voit que ce territoire est un territoire partagé et que le dialogue qui s'engage est un dialogue qui vaut le coup d'être engagé. Et pour donner un exemple concret, actuellement à la Bibliothèque nationale de France, c'est pour ça que j'ai proposé un projet qui s'appelle Pensée détachée, qui a été accepté et qui est soutenu par la Bibliothèque nationale de France. Et ce projet a pour objectif de réunir aussi bien le personnel que les lecteurs, que les visiteurs de la Bibliothèque nationale de France et de leur proposer de laisser une mémoire de leur lecture. Et une mémoire plastique, c'est-à-dire pas forcément un texte. Et l'objectif de ça, c'est de créer des dispositifs qui autorisent les gens, plutôt les personnes, pas les gens, mais les personnes à se dire, voilà, je ne sais
je ne suis peut-être pas spécialiste, mais j'ai quand même un point de vue. Et je peux tenter quelque chose et je peux apprendre. Parce qu'évidemment, sans apprentissage, le chemin est impossible. Joëlle Gontier, j'ai entendu parler d'une grande lessive. Qu'avez-vous donc à laver ? Alors, je ne sais pas si j'ai quelque chose à laver. En tous les cas, la grande lessive, c'est un dispositif que j'ai initié il y a 3 ans seulement et qui semble là aussi rallier pas mal d'intérêt puisqu'il s'agit 2 fois par an d'étendre des fils là où on se trouve, sur son lieu de travail, dans un quartier, dans une école évidemment, et de proposer aux personnes qui sont là, quel que soit leur âge, quelle que soit leur fonction, quelles que soient leurs compétences annoncées, de réaliser des peintures, des dessins, des collages ou des photographies sur un format A4 et de les suspendre le temps d'une journée. Là encore, l'objectif est le même. C'est une forme d'apprentissage, c'est une forme de, c'est une démarche qui permet de comprendre de l'intérieur ce qu'implique le fait d'exposer, le fait de s'exposer, le fait d'échanger avec d'autres, le fait d'avoir à argumenter et à choisir. Et donc, c'est un dispositif que j'intègre pleinement à ce que je fais par ailleurs. C'est-à-dire, ça fait partie de ma démarche artistique, ça fait partie aussi de ma démarche d'enseignante, parce que je pense aussi que c'est un dispositif pédagogique. Merci Joëlle Gontier. Merci à vous.